et Joséphine de Beauharnais, donc l'épouse de Bonaparte, qui était fille de planteur dans les Caraïbes, notamment Martinique, Saint-Domingue. Eh bien, sa statue est décapitée sur la place de la Savane, à Fort-de-France, en permanence. A été même déboulonnée et détruite en 2020. Mais en fait, l'image de Napoléon dans les Antilles françaises, c'est pas sur ce socle qu'il faut poser son intervention ici lorsqu'il viendra dans les Caraïbes. Parce que il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il peut s'appuyer. Il y a une histoire avec des alliances avec les autochtones depuis, euh, avec les Français, hein, parce qu'il y a les Espagnols, les Portugais, etc., mais avec les Français en particulier, et même aussi que la Guadeloupe et la Martinique ont accueilli les Juifs hollandais chassés par les Portugais du Brésil. Parce que le Suriname est aujourd'hui hollandais, mais une partie du Brésil était colonisée par les Hollandais et ils ont été chassés. Donc ces Juifs se sont réfugiés en Martinique et en Guadeloupe et ont apporté le secret de la raffinerie du sucre brut. Donc, histoire avec l'édit de Nantes, etc. Bien sûr, 1804. Alors, dans la Caraïbe, une nouvelle donne. Bien sûr, il y a une défaite qui se passe. C'est le soulèvement de la révolution haïtienne en 1802. Et en 1804, l'indépendance est proclamée après que l'armée napoléonienne ait subi une défaite par la jeune nation haïtienne. En ce même moment, en 1804, eh bien, Napoléon vend la Louisiane. Et la Louisiane, c'est tout le Mississippi quasiment jusqu'au Canada de la Nouvelle-Orléans. Donc, pour 15 millions d'euros, non, 15 millions de dollars, 15 millions de dollars, c'est plus que 15 millions d'euros, mais tout de même, c'est peu cher payé, ce qui a permis aux 13 colonies indépendantes, jeunes nations, sous le mandat de James Monroe en 1804, de doubler son territoire. Donc, c'est pas une bonne décision, surtout que cet argent a servi à financer des guerres contre les Britanniques, sur la Russie. Des défaites ont eu lieu. Ça a un peu dévasté l'Europe. Je veux dire que quand même, les jeunes Français des villages qui étaient recrutés un peu de force pour s'embrigader, ainsi que tous les étrangers sous le rouleau compresseur de cette armée napoléonienne qui était enrôlée. Quand Napoléon est parti un peu en douce, en catimini, dans un navire, sans vraiment prévenir personne, en laissant ses généraux continuer la campagne d'Égypte en face des Ottomans et des Anglais, fuir à Paris dans les intrigues qui lui a permis de renverser le pouvoir à son compte. Bon, c'est un fin manipulateur, un bon stratège politique. On ne lui enlève pas ça, mais Delgrès, Joseph Ignace, si vous venez en Guadeloupe, il faudra plutôt vous renseigner sur cette histoire magnifique. Hein. Ces deux officiers de l'armée française qui n'ont pas accepté la révocation du décret d'émancipation de 1794 apporté par Victor Hugues. Aux Antilles, Joséphine Beauharnais n'a pas une bonne image, même si on peut, en approfondissant dans l'histoire, se rendre compte qu'on la fume de culpabilité qui peut être démenti par rapport à des historiens qui disent que ce sont en fait des élucubrations, que en fait
Joséphine n'a pas eu d'influence, mais que c'est plutôt les lobbies des planteurs et des raisons économiques qui ont poussé à prendre cette décision assez radicale de révocation de l'abolition, le rétablissement de l'esclavage. Donc, on va dire que là, en Guadeloupe, le souvenir de Napoléon est toujours associé au rétablissement de l'esclavage. Effectivement, euh, les Anglais sont invités par les planteurs à rentrer en Martinique et donc envahissent la Martinique pendant 3 ans, tandis qu'en Guadeloupe, on chasse les monarchistes, on guillotine et les béquets s'enfuient vers la Martinique sous protectorat britannique et la Guadeloupe, elle, donc, applique le décret de Victor Hugues. Vous vous rendez bien compte que les officiers de couleur n'acceptent pas, en 1802, bien sûr, qu'on rétablisse l'esclavage, qu'ils perdent leur statut, etc. Donc, il faut comprendre ce contexte-là, et lorsque vous étudierez Benbridge et Matouba, donc les deux lieux, les hauts lieux de la fin de cette épopée contre l'armée napoléonienne. Donc Joséphine Tacher de la Pagerie, hein, Joséphine de Beauharnais, la Martinique et l'esclavage. Napoléon Bonaparte, épouse de Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, veuve de Beauharnais, en 1796. Issue d'une famille de béquets, colons européens de la Martinique, Joséphine grandit sur une habitation sucrière située aux Trois-Îlets, au sud de la Martinique, côté Caraïbes. Elle héritera également des plantations à Saint-Domingue et ne cessera jamais d'avoir des esclaves jusqu'à sa mort en 1814. Pour les scientifiques, le rétablissement de l'esclavage a obéi à des intérêts économiques et à la force du lobby des planteurs qui promut le rétablissement de l'esclavage dans les colonies où il y avait été aboli au lieu de cette liberté, de l'étendre à celles qui n'en avaient pas. Joséphine, même si elle pouvait lui en parler, c'est pas elle qui a pu influencer Napoléon pour prendre cette décision radicale. Il veut lui imputer ça, lui mettre ça sur le dos. Alors, pendant longtemps, j'ai cru ça aussi, mais lorsqu'on regarde la documentation, c'est vrai que formellement, elle n'est jamais vraiment impliquée dans ça. Alors, bien sûr, elle n'a jamais renoncé à avoir des esclaves et elle était du clan de ses planteurs. Sa fortune venait de là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on peut comprendre que en Martinique et en Guadeloupe, le discours pro-napoléonien sans pouvoir reconnaître, parce que les gens peuvent comprendre que voilà, il y a des gens qui aiment Napoléon. Voilà, Joséphine serait-elle responsable du rétablissement de l'esclavage par Napoléon? Alors ce que semble croire, de toute façon c'est le poids, même que ce soit vrai ou pas, il faut que Eric comprenne que lorsqu'il va venir ici, euh, les faiblesses de Napoléon qu'il a pu avoir sur sa politique aux Amériques, vraiment perdant la Louisiane pour financer des guerres catastrophiques en Europe qui n'aboutissent pas vraiment à quelque chose. On va dire qu'il n'y a que des côtés négatifs, mais la guerre, c'est la guerre hein, quand même. Et alors, voilà, on va dire que de nombreux afro-descendants, en tout cas des descendants des personnes mises esclavage, colporte une invention qui a été prétendue par Napoléon dans le mémorial de Saint-Hélène. Alors, pour se justifier devant l'histoire, à une époque où l'esclavage et la traite étaient attaqués de toutes parts, Napoléon a prétendu qu'il avait été rétabli l'esclavage sous la pression des colons esclavagistes et plus particulièrement de sa première épouse, Joséphine. Mais alors, Toussaint Louverture, voilà, on en a parlé, c'est quand même une défaite aux Antilles. Et comme Toussaint Louverture a soutenu la Guadeloupe avec Joseph Ignace et Delgrès, donc
c'est un truc qu'il faudra que tu comprennes, Eric, que tu regardes aussi le background, comme on dit, sans faire l'anglicisme.